Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, je fais un nouveau segment avec vous. Je vous présente les dates anniversaires de célébrités et je vais présenter des suggestions de lecture à ces célébrités. Alors, si vous êtes fan de ces célébrités, probablement que vous aimerez aussi ces lectures. Et aujourd'hui, je vais commencer par le mois de décembre. Je vais vous présenter le 31 décembre, c'était la date anniversaire de Véronique Cloutier. Véronique Cloutier, si vous êtes du Québec, vous la connaissez, c'est une femme d'affaires aguerrie. Si vous êtes de l'étranger, je vous invite à à la découvrir. Elle a une belle page Wikipédia à son nom. Elle est assez complète, cette page Wikipédia. Et Véronique Cloutier, c'est, comme je vous le dis, c'est une femme d'affaires. De ce que je perçois de Véronique, c'est quelqu'un qui aime vraiment, qui aime la musique, qui aime la culture. Elle aime le travail d'équipe. Elle a travaillé au Bye Bye, à différents Bye Bye. Elle a été animatrice de différentes émissions à la fois de télé et de radio. En ce moment, elle est à la radio sur Rouge FM avec Véronique et les Fantastiques. C'est une chef d'équipe indéniable. Et elle a aussi la Fondation Véro et Louis qui a été créée il y a quelques années, qui vient en aide aux gens de plus de 21 ans qui vivent avec des troubles de l'autisme et c'est pour leur donner un hébergement décent. Alors, pour ces gens-là, alors je trouve ça vraiment formidable qu'ils s'impliquent comme ça dans la société. Louis, son mari et Véronique. Et elle a un magazine aussi, le magazine Véro. Alors, c'est une femme vraiment polyvalente, c'est une femme d'affaires. Et comme je vous dis, de ce que je perçois d'elle, c'est quelqu'un qui aime la culture, qui aime le leadership, la motivation. Elle aime les femmes aussi qui font ce qu'ils veulent quand elles veulent, qui ont un bon leadership. Alors, je vais suggérer des livres à la fois que je crois qu'elle va aimer, mais qui ne sont pas nécessairement complètement dans les tales dans lesquelles elle serait allée de prime abord. Alors, j'aime sortir les gens de leur zone de confort et je vais commencer par des livres, j'imagine, comme c'est une femme d'affaires qu'elle doit lire sur le marketing. Coup de cœur, Seth Godin. J'ai lu plusieurs livres de Seth Godin, autant en anglais qu'en français. C'est chaque fois génial. This is Marketing, devenir indispensable et surtout, 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 mon gros coup de cœur de Seth Godin que je n'ai pas, je l'ai pris à la bibliothèque. La plupart de ces livres sont disponibles à la bibliothèque. C'est Purple Cow, La vache pourpre. Alors, dans ce livre, qu'est-ce qu'il fait, Seth Godin? Il explique pourquoi est-ce qu'il y en a qui font des kilomètres pour aller voir un champ avec des vaches et que pour d'autres champs, ils vont passer tout droit, ils ne vont pas s'arrêter. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre un champ avec des vaches? Et on sait, les vaches, ça se ressemble, ça broute de l'herbe. C'est qu'il y en a une dans un champ qui va être violette, purple. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens s'arrêtent pour votre entreprise et pas pour une autre? C'est votre personnalité, c'est ce que vous dégagez et c'est votre énergie, c'est votre leadership, mais c'est aussi vos forces et vos faiblesses. Et ça, on a tendance à cacher les faiblesses, mais dans ce livre-là, on découvre que vraiment, c'est toutes les facettes de la personnalité de la personne que les gens aiment, que les gens apprécient. C'est pour ça que les gens vont arrêter pour une entreprise plutôt qu'une autre. Et les entreprises ont des personnalités. Alors, c'est important de développer une personnalité à une entreprise. Si vous n'avez toujours pas une personnalité à votre entreprise, je vous invite à lire Seth Godin. Ça va vous aider vraiment à en créer une. Tous les livres de Seth Godin sont vraiment géniaux. C'est un pro du marketing, Seth Godin. Alors, Véronique Cloutier, elle aime les femmes fortes qui ont du beau leadership. Et moi, j'ai pris des formations en leadership avec une femme d'affaires que j'adore, Mélissa Normandin-Roberge, née pour briller. Si elle ne l'a pas lu, Véronique, née pour briller, regarde la quantité de post-it. Oui, moi, je lis avec des post-it. C'est pas parce qu'il n'y en a pas que j'ai pas aimé le livre, c'est que souvent, j'ai récupéré les post-it d'un livre à l'autre. Une fois que je l'ai lu, je les enlève et je les mets dans le suivant. Et vraiment, à toutes les pages, c'est vraiment génial. Elle a vécu des moments difficiles, Mélissa Normandin-Robert. Elle en parle dans son livre. Je ne dirai pas toute l'histoire, je vous laisse découvrir. Mais c'est vraiment génial, très inspirant. J'ai même une dédicace. J'aime ça, les livres avec des dédicaces. Né pour briller, je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Né pour briller, c'est vraiment un livre exceptionnel. Je vous invite à le lire si vous êtes femme d'affaires ou si vous voulez vous lancer en affaires, n'hésitez pas. Et les formations de Mélissa sont aussi vraiment très bonnes. J'ai pris plusieurs formations en entrepreneuriat, en leadership. Alors, si vous vous posez des questions à ce sujet, j'ai aussi suivi les formations de Franck Nicolas
que j'ai adoré. J'ai commencé par lui, en fait, le coaching, Franck Nicolas, et j'ai été accro au coaching. Et quand j'ai fait la plupart des formations de Franck Nicolas, après, je suis allée vers elle, que j'ai découvert ensuite. Elle est fantastique. Allez la découvrir. Un autre livre que j'ai découvert via Barack Obama, c'est un des présidents américains que j'aime beaucoup. C'est un livre pour enfants. Ses enfants sont grands, alors moi, ce que j'aime pas de la littérature jeunesse, quand on dit littérature jeunesse, c'est que d'après moi, les livres pour enfants sont aussi pour les adultes. Je trouve ça un peu aberrant comme terme de dire littérature jeunesse. Les livres pour enfants sont aussi, pensez au Petit Prince, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, le Petit Prince. Alors, ne vous arrêtez pas au fait que c'est un livre pour enfants, c'est pour tout le monde. Le collectionneur de mots, vraiment génial. Et on cherche parfois des livres avec des personnages racisés. Collectionneur de mots, collectionneur de mots. Alors, c'est de Peter H. Reynolds et c'est fantastique. Regardez les images. Les images sont fantastiques, amènent à la rêverie. Ça permet de découvrir plein de mots. Alors, ce que c'est que c'est un enfant qui collectionne les mots. Imaginez. Il découvre des mots. Il découvre des mots et il les collectionne. Il les écrit sur des petits cartons. Il les collectionne. Je ne vous dirai pas la fin, mais c'est fantastique. Ici, regardez les mots mousseline, Guadeloupe, symphonie, kaléidoscope, marionnette. Alors, avec des livres comme ça, c'est vraiment fantastique pour l'enseignant. Si vous connaissez des enseignants du primaire et même du secondaire, c'est un livre jeunesse, mais c'est pour tout le monde. Pour des élèves du collège, du cégep, pour les profs d'université. C'est vraiment génial tout ce qu'on peut faire avec un livre comme celui-là en pédagogie. Et j'aime bien que ce soit un personnage avec la couleur de peau noire. C'est encore rare. Il y en a de plus en plus, il faut se le dire, il y en a de plus en plus, mais c'est encore rare. Alors voilà. Le collectionneur de mots, il est vraiment génial. Alors, je sais, comme je vous ai dit, je ne présente pas que des livres vers quoi elle irait naturellement. Un autre livre que j'ai adoré, François Morancier, Discussion avec mes parents. Je sais qu'elle aime beaucoup l'humour. Alors, si elle regarde la série, je suggère d'aller lire l'original. Et moi, j'essaie de toujours commencer par lire les livres avant d'aller voir les séries, ce que j'ai fait ici. Vraiment, elle va apprécier la lecture. C'est vraiment drôle, très, très drôle. Et si vous regardez, c'est beaucoup de petits dialogues. Il y a des petits chapitres, des petits dialogues. Et ça, c'est bien aussi pour l'enseignant, pour l'enseignement, par exemple, en francisation. Il y a beaucoup de polysémie dans l'humour et c'est important que les immigrants sachent toutes les significations des mots parce que c'est pas évident pour les immigrants qui arrivent de savoir ce qu'un mot veut dire ou un autre, surtout dans le langage québécois. Et polysémie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est qu'un mot peut vouloir dire plusieurs choses, comme par exemple le mot livre, ça peut être des kilogrammes ou des livres, des bouquins. Ça, c'est un exemple. Mais alors, je trouve ça aussi, c'est ce genre de livre qui peut être utilisé en enseignement, que ce soit pour des adultes ou pour des ados, je dirais. Et peut-être pour des enfants, à vérifier, peut-être pour des enfants 6e année, c'est accompagné de l'émission de radio, de télévision, ce serait vraiment génial. Et pour les professeurs, pour les enseignants. Et je crois que Véronique va vraiment apprécier. Je sais qu'elle aime l'humour. Et j'imagine qu'elle écoute la série. Alors, lire l'original si elle ne l'a pas déjà fait. Et finalement, je ne sais pas à quel point elle aime la science-fiction ou pas. Moi, j'adore ça. Alors, je présente des livres que je peux en science-fiction. Et c'est une série que j'ai découverte sur Netflix. Là, je vous avoue, c'est Transperce-Neige, Snowpiercer. C'est les 2 tomes. Et qu'est-ce que c'est Snowpiercer? C'est l'histoire... je pense pas de faire de divulgachage en mentionnant comment ça commence. En fait, et ça commence qu'au lieu qu'il y ait un réchauffement climatique, un changement climatique, oui, mais c'est un refroidissement climatique et toute l'humanité est recluse dans un train. Dans un train.
faut faire, hein. Transpersonnage, c'est le nom du train. Et pour survivre, le train ne doit absolument jamais arrêter. C'est la base du récit, c'est le synopsis et c'est vraiment génial. J'ai lu la BD. Moi, je vous avoue que, exceptionnellement, habituellement, je préfère les livres, mais là, j'ai préféré la série. Netflix. C'est sur Netflix, mais je vous invite à lire aussi la série, à la lire, la bande dessinée. C'est vraiment exceptionnel, je trouve, comme série. Le sujet est rare. C'est un huis clos. Alors, si vous n'aimez pas les huis clos, si vous vous sentez enfermé quand vous écoutez un huis clos, c'est un récit où tout se passe au même endroit ou presque. Et là, effectivement, tous les personnages se retrouvent dans un train et c'est vraiment fantastique comme récit. Vraiment, vraiment, j'ai accroché à la série. J'ai moins accroché à la bande dessinée. Habituellement, c'est l'inverse. J'aime mieux lire les récits, les originaux en général que les séries. Ici, c'est vraiment kiff-kiff. J'aime autant la série que le livre. Vraiment, là, ça, bravo, c'est vraiment génial. J'aime autant la série que le livre. Mais ici, je préfère la série sur Netflix que la bande dessinée. Mais je vous invite quand même à lire l'original parce que ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas aimé, que vous n'allez pas l'aimer. Et c'est que moi, je suis difficile dans les dessins et regardez, je vous présente les dessins. J'aime moins ce type de dessin que certaines autres BD. Alors, je ne sais pas si j'ai Bilal. Non, je n'ai pas Bilal. Ah, une petite surprise. Une petite surprise que je n'avais pas préparée, mais mon coup de cœur. Un de mes coups de cœur pour Véronique. Alors, ça, tout le monde devrait le lire. Business Model Generation. Pour tous les gens qui rêvent de transformer les systèmes, on sait que c'est ennuyeux un système. Peu importe le système, peu importe si vous êtes fonctionnaire ou d'entreprise privée, si vous rêvez de transformer un système, ce livre vous montre comment le transformer. Et on dit souvent que c'est impossible de transformer un système, c'est pas vrai. Et avec la pandémie, il y a des systèmes qui se sont créés. J'espère qu'il y en a qui vont disparaître. Ce livre est vraiment génial. Business Model Nouvelle Génération. C'est très imagé comme livre. Il y a beaucoup, beaucoup d'images. Et c'est très intelligent comme livre. Alors, Véronique, comme femme d'affaires, ça et pas pour le corps, femme d'affaires, génial. Pour l'amusement, Snowpiercer sur Netflix, discussion avec mes parents. Pour la culture, collectionnante de mots. Pour le leadership, femme d'affaires, Née pour briller, Mélissa Normandin-Roberge. Et comme je dis, marketing, Seth Godin. Alors voilà, c'était ce que j'avais à vous présenter pour les livres que je suggère à Véronique Cloutier pour son anniversaire. Je sais que ça peut-être, c'était le 31 décembre, mais j'ai eu le déclic là, récemment pour faire ce type de segment et je vais aimer ça, vraiment. Alors, s'il y a des personnalités célèbres pour lesquelles vous aimeriez que je suggère des livres pour leur anniversaire, n'hésitez pas à m'en suggérer en commentaire. Et vous, quel livre est-ce que vous allez lire dans ce que je vous ai présenté présentement? Et bien entendu, je vous invite aussi à lire les documents que Véronique Cloutier a créés, son magazine Véro. Vraiment, allez le lire, il est disponible et j'ai cru comprendre qu'avec la pandémie, il y a des restrictions, mais je voyais une vidéo sur sa page Facebook où elle disait qu'elle ça semblait possible de pouvoir avoir les abonnements par la poste. Alors, à vérifier, mais je crois que c'est possible d'avoir les abonnements à la poste. Il est disponible en bibliothèque, alors n'hésitez pas à le lire. Vraiment, là, j'aime... moi, les magazines, c'est pour la détente. J'aime ça lire les magazines pour la détente. Alors, allez-y, allez vous le procurer et on apprend des choses dans son magazine. Il y a beaucoup de sections vraiment intéressantes. Je vous laisse le découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de la bibliothécaire. Sophie Gervais-Laurento. Et si vous avez à me contacter, contact@bibliothécaire.com ou en commentaire, laissez-moi vos commentaires pour me dire sur quelle célébrité est-ce que vous aimeriez que je présente des livres à quelle célébrité.
pour leur anniversaire. Bye bye tout le monde.